au terrain 2, d'autre part, je signale que les unités pour la restauration. Et qui les équipes libérées vont demander un stade de marche. Et devant 9 Kérouénan et les frères Pierre, 5 points. On demande Canon Jacques au terrain 66. Que vous remplirez chez vous et vous enverra M. Charrier, il est au service. Merci. Alors, le secrétaire de Didier Choupette, avec Michel Lois. De jouer au terrain 110 de l'équipe 177 contre l'équipe 68. Monsieur Bloquier a demandé un peu de marque. Monsieur Jean-René Brouet a demandé Elle est là. Les batailles. L'équipe 84 est demandée au terrain 156. L'équipe 84 est demandée au terrain 156. Peut-être. Alors je vous rappelle que pour les petits en féminin, l'équipe numéro 5 est attendue au terrain 15. L'équipe numéro 5 notamment, vous aurez le national de Sarre-sur-Sarthe. De marque Didier Bertin. Gilles lui a dit. L'équipe 77. Tête de chevet, faut que tu lui donnes l'air. Tiens, en plus, une fille. Et puis j'ai une belle casquette, et 80. Ah, il est bien celui-là, là. Mais c'est
Au championnat de France à Angoulême pour retrouver un petit bon plateau. Et consommer également. Oui, je pense que c'est la première fois que nous voyons un aussi haut niveau ici à Cholet. Donc dans quelques instants, nous allons donner le nombre de ces demi-finales. Contre le Chouplet sur le terrain A, Tarot contre Tasio sur le terrain B de ce demi-finale. Madame Arbitre, s'il vous plaît. Nous envoie donc de ces demi-finales des nationales de Cholet 297, Café Lozano face à Chouplet, Picos et Ilois, et Vasillon, voisin, et Sujo face à Tarot, Néré et Paquet. Petit Bennett et lui, sociétaire du club de Joshua, on l'observe également. Et le 0, 5-0 donc, face au champion de France. Jean-Claude Humeau, s'il vous plaît. On voudrait un arbitre à la table de marque, s'il vous plaît. Deux points, la 4, Vasillon, 3.
Tu es. Alors, nous avons retrouvé Jean-Louis Beneteau et André Nicollet dans les travées de Cholet 97. Nous en sommes à 2 petites minutes de la finale du grand sprint de ce national 1997 qui va clôturer donc une superbe édition de 3 jours. Jean-Louis, j'imagine que vous êtes comblé par cette finale qui va opposer la formation de Christian Fasino à celle de Philippe Quintet. Ben oui, puisque c'est un des plus gros plateaux qu'on retrouve ce soir en finale à Cholet. Et Fasino contre Quintet, c'est quelque chose. Est-ce qu'au départ on pouvait espérer une telle finale? Ici à Cholet, il n'y a pas de tirage au sort dirigé, il n'y a pas de protection. Il faut aussi de la chance et de la réussite pour avoir la finale parfaite. Il faut d'abord bien jouer en équipe homogène, puisque en 16e de finale, on a retrouvé un choc, Jean-Pierre Lelong, les champions de France doublette, opposé à Philippe Quintet. Donc il fallait déjà bien jouer pour s'en sortir. Alors André Nicollet, on l'a dit, réussite sur le plan sportif. De toute façon, la finale ne peut pas nous décevoir, c'est une quasi-certitude. Au plan populaire également, on n'a jamais vu autant de monde à la Meilleraie pendant le national de Cholet, notamment le samedi. Oui, alors ce 9e national a réuni un plateau exceptionnel. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous le devons à Jean-Louis Beneteau, qui sillonne tous les terrains, tous les nationaux de France pendant toute l'année et qui entretient des relations vraiment amicales avec tous ces grands joueurs. Et c'est à lui quand même que nous devons ce plateau exceptionnel cette année. Rehaussé de surcroît par la présence de Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, qui nous a gratifié d'une superbe prestation pendant une démonstration gentleman impromptue vendredi soir. Ah ouais, on a fait jouer notre maire de Cholet avec Henri Salvador. C'est vrai qu'on a écourté sa prestation parce qu'on avait quand même peur qu'il batte quand même les champions du monde qui lui étaient opposés. Ça aurait été bien pour lui, mais enfin je pense qu'il ne fallait pas de gagnant. Alors c'est un clin d'œil à monsieur le maire qui vous donne un très gros coup de main sur le montage du national. Mais il faut aussi dire que l'année prochaine, Cholet soufflera ses 10 bougies. Et on doit déjà penser à l'avenir et notamment à quelques prestations supplémentaires qui viendront pimenter ce 10e anniversaire, Jean-Louis. Oui, peut-être qu'on va envisager un gentleman le vendredi après-midi. Nous allons négocier avec la ville, on va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, c'est pas évident, hein. Quel serait le vœu du chef de cette manifestation qu'est le Superbe National de Cholet pour le 10e anniversaire, André? C'est une question piège, ça. Répondre comme ça, notre vœu, c'est d'abord de pouvoir réussir un superbe 10e national, déjà, parce que ce serait dommage d'arrêter au 9e. Et français, il est originaire de Villeurbanne, il a gagné son premier national à Mâcon. Il avait 14 ans, il a été champion de France en doublette en 1989. Il est maintenant licencié en Belgique au club du PC Élite de Bruxelles. Vous allez accueillir monsieur Dédé Lozano. Le second homme de cette équipe, lui, est typiquement belge. Il est au club de Jolibois à Bruxelles. Il est recordman de Belgique de tir avec 954 boules frappées sur 1000 dans l'heure. C'était à l'hiver dernier. Il a également disputé 2 finales à Cholet au show de tir en 1995 et vendredi soir, vous avez reconnu M. Claudie Clavel. Le troisième membre de cette équipe est un grand invité habitué de Cholet. C'est une des figures emblématiques du national. Il a été 4 fois champion du monde en 1991, 93, 95 et
frappé 991 boules sur 1000 dans l'heure. Surtout, il était finaliste à Cholet en 1990. Il a gagné le national.